il se passe un truc et je me dis: «Merde, tu es en train de faire une Cyrano. Tu es en train d'éprouver quelque chose pour quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu» et je trouve ça, c'est pas désagréable d'éprouver ça, d'avoir le plaisir de lire ces messages, mais à la fois, je peux pas m'empêcher de me dire: c'est bizarre d'éprouver ça pour quelqu'un que je connais pas et dont je connais pas le son de la voix d'ailleurs, parce que c'est ça qui me tracassait le plus. J'avais fait une obsession du fait que je voulais entendre le son de sa voix, que je connaissais pas le son de sa voix. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Hello Lucille, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui au micro de Crush. Tu vas nous raconter, Lucille, une histoire de Tinder, mais pas seulement, car le hasard va aussi s'en mêler. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui, Lucille ? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Alors pourquoi tu es stressée ? J'ai un peu le trac de faire le podcast, en même temps je suis super contente, mais c'est un exercice que je n'ai jamais fait. Et ça me sort de ma zone de confort, ce qui est à la fois très bien et à la fois ça met une petite adrénaline. C'est bien l'adrénaline, moi j'aime bien l'adrénaline. Mais moi aussi, j'apprends à l'aimer. Génial. Est-ce que avant d'entrer dans le récit de la rencontre que tu vas nous raconter, tu peux s'il te plaît te présenter en 5 hashtags ? Le premier, ce sera #anxieuse, mais je me soigne parce que je suis quelqu'un de très très anxieux. Alors effectivement, je me soigne pour ça, je vois une psy, je fais de la méditation, mais c'est quelque chose que je le veuille ou non, ça fait pour l'instant partie de moi. Donc j'essaye d'apprivoiser mon angoisse, surtout avant de la chasser et de comprendre pourquoi et j'en fais voilà, ça fait partie de moi. Donc à moi donc quelque chose de positif ou en tout cas de moins handicapant, du moins handicapant possible. Le numéro 2, #sensible. Moi, je suis une vraie madeleine, je pleure quand je suis heureuse, je pleure quand je suis en colère, je pleure quand je suis triste et je sais plus je me demande si c'est pas Flaubert qui disait ça: «Ce qui griffe n'importe qui m'écorche». Moi, je prends tout, à 100 le bien, le triste, le joyeux. Donc à la fois, c'est très bien et à la fois, c'est parfois, un peu dur à suivre, mais bon, c'est pareil, on est comme on est. T'es une éponge, quoi. Ouais, complètement. Mais bon, pareil, j'essaye, je vais avoir 36 ans, j'essaye d'être bienveillante avec moi-même en vieillissant. J'ai pas été assez bienveillante dans ma vie avec moi et j'apprends à le devenir, donc c'est très bien. En troisième, #rat bibliothèque. J'ai toujours un livre, tout le temps. J'ai tout le temps une lecture en cours, j'ai toujours 10 livres qui m'attendent. Dans mon téléphone, j'ai des captures d'écran, idées lecture. Ça ne me quitte jamais et je crois que quand je lis, c'est un des rares moments où je suis, posée, calme, à peu près sereine, donc c'est quand même pratique. Et petite anecdote, donc aujourd'hui, ton ordinateur, parce qu'on enregistre en visio, est surélevé sur une pile de livres. Et alors, tu m'as dit ce qu'il y avait. Il y avait un essai féministe, un polar médiéval, et quoi d'autre ? Un roman victorien, un 19e, Anthony Trollope, auteur anglais du 19e siècle. Voilà, très simple. Ça m'a bien fait rire. Mais j'aime ça. Le 4e hashtag, bavarde. Ah, bavarde. Bavarde et ça, c'est depuis toujours et ça sera toujours comme ça. Je pense qu'il y a que dans mon sommeil que je parle pas et encore, j'ai toujours quelque chose à dire, j'ai toujours, quelque chose à exprimer, j'ai toujours une question à poser. Mais c'est bien, ça meuble les silences, c'est utile. Un dernier je dirais curieuse. Moi, je suis quelqu'un de curieux, mais pas dans le sens commère, dans le sens où, dès qu'un sujet va m'intéresser, j'y vais à fond. Dès que j'aime un podcast, j'écoute un max d'épisodes. Dès que je découvre un réalisateur, je me fais toute la filmographie et puis c'est éclectique. Du coup, ça m'amène à me poser des questions complètement saugrenues à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, du genre à 23h30, à me dire: «Tiens, est-ce que dans les couvents, ils ont le droit de voter?» Je m'y attendais pas à celle-là. T'as vu? Non, mais c'est pour dire à quel point, voilà, je pense qu'en fait, mon cerveau n'est jamais en repos, en fait. J'adore. Ok, ça nous donne une personnalité. Mais à part ça, je suis normale. Ça, c'est un bon hashtag, hein. Mais à part ça, Oui. je suis normale. À part ça, je suis normale. Est-ce qu'on peut remonter justement au tout début de l'histoire ? Je crois qu'il y a plusieurs espaces-temps dans l'histoire.
Est-ce que tu sais par où commencer? Oui, je crois que je sais. Parce qu'en fait, je crois que la toute première étape chronologique, elle a pas de sens sans la 12e et la 3e, en fait. Alors, en fait, moi, j'ai passé 8 ans en région parisienne pour le travail et puis je suis rentrée dans ma région d'origine. Voilà, il faut savoir que je suis pas quelqu'un de très sûr de moi, que sentimentalement, j'ai pas eu de grandes ni de belles histoires. Enfin voilà, il faut du temps, parfois, il faut se sentir bien avec soi-même aussi, il faut être bien là où on est, je pense. Et moi, quand je suis revenue, bah, j'étais bien dans mes baskets. Je pense que mes années en région parisienne m'ont fait du bien, sur tous les plans, surtout de la confiance. Et puis j'étais revenue dans ma région de cœur, enfin dans chez moi, parce que la région parisienne, j'y étais que de passage et je pense que j'avais pas peut-être vraiment envie de rencontrer quelqu'un de là-bas, enfin bon, je sais pas trop, c'est un ensemble de choses. Et donc je reviens dans ma région, je m'inscris sur Tinder parce que j'ai 34 ans, je suis célibataire, je suis pas une célibataire malheureuse parce que j'ai appris à être bien comme je suis. J'ai pas mal de copines qui ont vécu des trucs pas avec des mecs pas ouf. Voilà, j'ai appris à chérir ma solitude et le fait de me sentir bien. Mais j'ai toujours en moi ce petit quelque chose, quand même, j'aimerais bien que ça m'arrive, ça doit être bien. Quand on est amoureux, on est quand même tellement bien, puis avoir quelqu'un avec qui avancer dans la vie. C'est tout bête, mais pour pas être seule dans les moments difficiles et puis pour rendre un peu magique le quotidien, ça doit être bien. Est-ce que Lucille, tu avais un modèle parental particulier? Oui, alors, mais mon papa est décédé, j'avais 12 ans. Et ma maman, bon, n'a pas refait sa vie, en tout cas rien qu'elle ait jugé bon de nous en parler s'il s'est passé quoi que ce soit. Donc moi, j'ai un modèle, j'aime à penser que mes parents aujourd'hui seraient toujours ensemble si mon père était là. Après, oui, moi oui, c'était un couple, mes parents aimants, drôles, complices, donc je pense que ça a forgé, une certaine vision du couple. Pour autant, je crois que j'étais dans ce truc, en fait, je faisais la célibatante et au fond de moi, il y avait un petit quelque chose qui me disait: «Ce serait quand même bien», même si j'y croyais pas trop. Oh, ça a 34 ans, Est-ce que tu fantasmais, sur, les rencontres des films, des comédies romantiques, par exemple? Est-ce que tu t'évadais là-dedans un peu? oui, alors plutôt autour de ma vingtaine, ça m'avait un je pense que ça m'a un peu passé parce que mes goûts ont évolué, mais oui, oui, j'ai toujours, de manière un peu coupable, je regarde toujours les films de Noël de Netflix et bien sûr que j'ai vu Coup de foudre à Notting Hill à peu près 150 fois. Après, de là à dire que je pense que j'avais très conscience que la vie n'est pas une comédie romantique. Mais peut-être aussi que je me le disais pour pallier à des illusions possibles aussi. J'assumais pas trop, je crois. Moi, j'ai un côté j'ai un côté fleur bleue que je cachais un peu sous couvert d'un vernis féministe, en fait. Bah, je suis un peu pareil et je pense qu'on est nombreuses, en fait. Il y a un vrai truc avec, ces histoires de comédies romantiques notamment qui sont un peu c'est un genre cinématographique qui est un peu dénigré, qui est un peu réduit, aux histoires de filles un peu cucul-à-praline, alors que en fait, je trouve que ça dit beaucoup plus de choses que ça, sur la société et sur les femmes notamment. Mais on a toutes du mal à l'assumer et moi j'ai 43 ans aujourd'hui et je l'assume maintenant et j'ai eu du mal à l'assumer avant, donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je l'assume plus maintenant quand même. Il me semble plus qu'à une époque. J'ai moins de posture, en fait. Mais ça va avec la bienveillance qu'on a avec soi-même aussi, je pense. Ouais, tout à fait. Et donc tu disais, tu t'inscris sur Tinder, c'est ça? Je m'inscris sur Tinder parce que je reviens dans une ville où, bah, là, en 8 ans, les choses ont évolué sans moi. Mes copains, mes copines sont casés. Mais je m'inscris sans trop y croire. Plus, en fait, comme un challenge que je me lance à moi-même, où je me dis, si je trouve quelqu'un avec qui ça match, je discute pour de vrai et peut-être qu'on va prendre un verre et on verra. Parce que j'avais déjà essayé par le passé, les applis, j'avais jamais donné suite. Je trouvais ça trop étrange de parler avec quelqu'un que je connaissais pas. Et là, c'était plus que je me challengeais en me disant: «Bah, si je fais une rencontre sympa, eh ben, on verra, mais après tout, pourquoi pas?» J'y avais pas mis trop d'attentes et en même temps, je pense qu'il y en avait un peu quand même parce que sinon j'y serais pas allée. Mais voilà, je me disais: «Je vais y aller, en mode défi, en mode sain». Je vais pas non plus, espérer rencontrer, l'homme de ma vie. Sur Tinder. Ouais, ouais, sur Tinder. Oui, oui, bah, tout simple, Tinder, c'était la plus facile à installer sur le téléphone, hein, soyons tout à fait pragmatiques et c'était gratuit. Donc je swipe comme une dingue en me disant: «Off, bof, pourquoi pas?» Puis ça mène pas à grand chose, quelques discussions avec des gars, mais je trouve ça très artificiel de discuter, avec ces gens que je connais pas, de me dire, de prendre du temps pour créer un truc un peu artificiel. Bon, c'est pas ouf. Il y a un gars avec qui j'ai bien discuté et que j'ai fini par rencontrer. Ça a mené nulle part, mais parce que je me suis rendu compte que j'avais,
liké ce type parce qu'il correspondait typiquement au canon de l'artiste maudit qui me plaisait à une époque. Et en fait, je me suis rendu compte en le rencontrant que c'était plus du tout ma came. Et que il y avait, ouais, je me suis dit non, en fait, c'est plus du tout ce genre de mec qui m'intéresse. Voilà, donc un peu déçue, ouais, un peu déçue quand même. Et puis un soir, je tombe sur la photo de Romain. Et déjà, je me dis, waouh, quel sourire. Il a un sourire, c'est le soleil sur cette photo. Et il a des yeux, et je me dis, et la description extrêmement simple, pas de citation de poète, pas de réplique de film, juste un truc hyper simple. Je suis là pour faire des rencontres. Et puis vraiment, je l'ai trouvé, et je le trouve encore d'ailleurs, je le trouve magnifique. Et puis en même temps, je me dis, c'est marrant, il me dit quelque chose. Mais je creuse pas plus que ça, je le like. Et puis, quelques temps plus tard, il m'avait liké aussi, donc on pouvait discuter. J'ai pas entamé la discussion parce que naturellement, je sais jamais quoi dire et gna gna gna. Et puis c'est lui qui a ouvert la discussion. On était là au mois de mars. Et pareil, il entame la discussion. Salut, ça va? Entre parenthèses, je sais, c'est pas très original comme accroche, mais j'ai rien trouvé de mieux. Et en fait, j'ai trouvé ça super frais, juste un type qui est là, qui écrit ce pourquoi il a très simplement, qui cherche pas à faire d'effets de manche avec des jeux de mots plus ou moins réussis. Une accroche pseudo-poétique ou carrément offensive. Et ça m'a plu. Et on s'est mis à discuter. Au début, c'était pas extraordinaire. Enfin, en fait, on avait le même métier. Donc, quand tu as le même métier que quelqu'un, ça permet de donner des petits points d'accroche. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes goûts, le cinéma, Harry Potter. Les romans médiévaux. Il est historien, mais pas très roman pour le coup. Lui, sorti d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux et de Star Wars. Mais la discussion s'installe et puis voilà, je sais pas vraiment comment s'est fait le glissement, mais on s'est mis à parler absolument tous les jours et tous les soirs. En combien de temps? Tout de suite? Ouais, je pense que le deuxième soir, après avoir fait connaissance, on a discuté 20 minutes. Et puis après, l'un venait vers l'autre. Et ça allait assez vite. Mais au début, les conversations étaient assez anecdotiques. Je pense que vraiment, sur le mois de mars, c'était pas folichon, quoi. Et moi, je sais pas, on n'avait pas, je pense, de petite étincelle ou quoi. Et puis, au fur et à mesure du temps, on parle tous les soirs. On parle de plus en plus. On partage de plus en plus sur des souvenirs de dessins animés qu'on regardait quand on était petits tous les deux, parce on a le même âge, on est team 88 et 89. On parle de ce qu'on aime, on parle des voyages qu'on rêverait de faire. Et ben, on se couche très tard quand même. On finit nos discussions, c'est minuit et demi, 1 heure, on travaille le lendemain. Mais il se passe un truc. Moi, il me semble que courant avril, déjà, on se tend des perches. Ah, si un jour tu viens par chez moi, bah, hésite pas. Aucun d'entre nous ne saisit les perches que l'autre tend, parce que naturellement, on était sans doute trop timide ou on n'était pas sûr d'avoir vraiment compris ce que l'autre disait. Mais voilà, peu à peu, on discute, on se rapproche. Et je me souviens d'un soir, mais on est passé sur WhatsApp début mai. On a commencé de discuter en mars, on est passé sur WhatsApp début mai. Et je me rappelle que début mai, un soir, on s'est envoyé des photos de nos bibliothèques respectives. Et là, moi, ça m'a fait un truc. Là, je me suis dit, il m'envoie quelque chose de chez lui et moi, je lui envoie aussi des photos de ce que j'aime, de mon intimité. Et là, il se passe un petit quelque chose. Et puis après, on parlait beaucoup des voyages qu'on avait envie de faire l'un et l'autre. Et chaque soir, il y en a un qui proposait une destination à l'autre avec des photos et on imaginait le trajet qu'on ferait. Donc ouais, au fur et à mesure, moi, je sens bien qu'il se passe quelque chose et je pense que lui aussi. Et oui, parce que tout ça nous emmène fin juin. On a commencé à discuter en mars, on s'est vu fin juin, le 24 juin, exact. Et vous faites que échanger par message écrit? Pas du tout de vocaux, de photos, rien? Et alors, les photos, on avait celles que l'un et l'autre avions à l'époque sur Tinder, donc on a vu ces photos-là. Non, on s'est jamais posé la question de faire autre chose que de l'écrit et je crois que ça m'allait bien parce que j'aurais été très gênée, je pense, à l'idée d'appeler quelqu'un que j'avais encore jamais vu de ma vie. J'aurais trouvé ça étrange. Il n'empêche qu'on arrive à la fin du mois de juin et que moi, de mon côté, mais je pense que du sien, c'est pareil, il se passe un truc. Il se passe un truc et je me dis, merde, t'es en train de faire une Cyrano, t'es en train d'éprouver quelque chose pour quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Et je trouve ça, c'est pas désagréable d'éprouver ça, d'avoir le plaisir de lire ces messages, mais à la fois, je peux pas m'empêcher de me dire,
C'est bizarre d'éprouver ça pour quelqu'un que je connais pas et dont je connais pas le son de la voix d'ailleurs, parce que c'est ça qui me tracassait le plus. J'avais fait une obsession du fait que je voulais entendre le son de sa voix, que je connaissais pas le son de sa voix. Et on arrive au fin juin et puis on discute et tout. Je me rappelle, c'est le jour, politiquement aux États-Unis, il y avait eu un truc avec l'avortement ce jour-là. Je lui en parle, machin, et puis au fil de la conversation, je lui dis, c'est moi qui lui ai écrit ça. Je lui dis, bah écoute, je me dis, ça fait des mois qu'on sacrifie nos nuits de sommeil. Ce serait quand même bien si de se voir, tu crois pas? Et puis il me répond, bah je t'avoue, j'y pensais aussi. Et là, on cherche dans nos emplois du temps, à caser un rendez-vous. Et le truc, c'est que moi, j'avais une représentation de théâtre et des répétitions. Lui, il avait des trucs. Et en fait, on trouvait pas. Et là, je lui envoie, bah écoute, ça vaut ce que ça vaut, mais moi ce soir, je ne fais rien. J'ai appuyé sur envoyer, et là je me dis non, faut que je supprime, trop tard, les 2 barres bleues sur WhatsApp qui apparaissent et je me dis: «Merde, c'est pas possible», je l'ai fait quoi et puis il me répond, il me dit: «Tu es sûre?» Moi: «Oui, oui, je suis sûre» et on s'est donné rendez-vous, devant la fac, puisqu'on s'était rendu compte en discutant qu'on avait étudié dans la même fac de notre petite ville. Donc on se donne rendez-vous devant la fac parce qu'il m'explique que c'est là qu'il se gare le plus souvent quand il vient, sur Saint-Étienne et puis moi, je voulais pas lui proposer de venir chez moi parce que je le connais pas, même si on discute depuis, 2 mois et demi, et qu'on sait beaucoup de choses l'un de l'autre et qu'il se passe un truc, je voulais pas lui proposer de boire un verre, je me suis dit: «Tout le monde va voir que c'est un date, c'est trop bizarre». Moi, dans mon idée, on se retrouve quelque part en ville et puis on va marcher. Il fait doux, c'est le mois de juin, je trouve que c'est plus facile de parler en marchant. Donc on se retrouve, mais c'était déjà 21:30, 22:00, j'étais à l'heure, lui aussi. J'avais un trac fou, c'est-à-dire que 5 minutes avant, j'avais envie de me dire, «Non mais j'y vais pas, je vais lui dire qu'en fait j'ai une migraine», puis sauf qu'il avait de la route à faire, que c'était pas sympa que j'avais hâte de le voir quand même. Donc on se retrouve devant la fac. Je pense que lui aussi avait le trac, je crois qu'il avait le trac comme moi. Est-ce que tu te souviens de la première image de lui que tu as eue? Alors oui, c'est étrange. Alors déjà, je me souviens d'avoir pensé que ses yeux étaient aussi pétillants en vrai qu'en photo et surtout je me suis dit: «Mais je connais ce type-là» et je lui dis: «Mais en fait, on se connaît, on s'est déjà vu, mais on s'est pas parlé». Il s'avère qu'il était en fac d'histoire quand moi j'étais en fac de lettres et que ma meilleure amie de l'époque, qui est toujours une de mes meilleures amies, sortait, avec un gars de la fac d'histoire et que, ils faisaient bringue sur bringue. Ce couple-là d'amis, ils organisaient pas mal de bringues. L'histoire d'amour entre mon amie et son mec s'est terminée, mais ma pote a gardé tous les amis de la fac d'histoire et elle organisait des soirées chez elle où, bah, nous, il y avait les copines des lettres et les copains de l'histoire et en fait, Romain était, parmi les potes de ma pote Mais Fanny. non. Mais si et je lui dis: «Mais on se connaît, tu es un pote de ma pote, de mon amie Fanny et tu connais machin et tu connais». Il me dit: «Ah ouais?» Puis il me dit: «Ah mais, une Lucie la Tréfiderie à l'époque où moi j'y étais, je me disais que ça me disait quelque chose» et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait, bah, des amis en commun. Donc complètement fou et sauf qu'on n'avait pas dû se parler parce qu'on était chacun avec notre bande à l'époque, que, je dis toujours que nous, les filles de la fac de lettres, on était, extrêmement discrètes et qu'eux, ils faisaient beaucoup de bruit, ce qui n'est pas faux, mais oui, je pense qu'on cherchait pas non plus, et en fait, oui, je l'ai bien reconnu, c'était, Romain, le pote des potes de la fac d'histoire, quoi. Et à aucun moment, dans tous les échanges pendant 3 mois, tu t'es imaginé que c'était lui? Enfin, ou tu as eu un sursaut ou Alors, on s'était un dit qu'on souvenir? avait dû se croiser parce qu'on était dans la même fac d'une ville moyenne à la même époque. On s'est dit: «On s'est sûrement croisés, mais on s'en souvient pas». Voilà et j'ai pas cherché plus loin. Mais quand je l'ai vu, oh, et c'était drôle et puis en plus, c'était d'autant plus drôle que ça nous a aussi donné, on avait beau, s'être dit beaucoup de choses, quand tu te rends compte en vrai, c'est bien, ça fait aussi un sujet de: «Ah ouais». Et ce qui est drôle, c'est que quelque temps plus tard, j'ai retrouvé des photos d'une soirée de 2011 sur mon ordinateur, avec un selfie de lui et de ma meilleure pote, pris depuis mon appareil photo. Donc je pense que ma pote avait piqué mon appareil photo, elle a fait un selfie avec lui. Donc j'ai des photos de mon amoureux qui datent de, 12 ans avant qu'on soit des amoureux. Et qui était dans ton ordinateur, donc bien lové quelque part dans ta vie sans que tu t'en aperçoives. C'est ça, mais c'est quand même, c'est magique quoi. C'est ahurissant quand on y pense. Incroyable. Alors que oui, à l'époque, on s'était pas parlé. Je voyais qui il était, il voyait qui j'étais, par, relation interposée. On a fait des soirées dans l'appart de mon ami et donc voilà, là, je le vois. Donc c'est pour ça que ma première impression, elle a été dans ses yeux, vraiment, ses yeux et son sourire. Parce que ça, vraiment, c'est.
Il avait pas menti sur les photos. Non, il avait pas menti sur les photos, puis vraiment il émane de lui une espèce de douceur et de pétillance. Et puis le fait que je le connaissais, quoi, sans le connaître. Vous avez quel âge à cette époque-là, Lucille, tous les deux? Quand on s'est rencontrés, Le jour de ce rendez-vous devant la fac. j'avais 34 ans depuis une semaine et lui avait 33 ans, je crois. Oui, c'est même sûr. Incroyable. Et donc on discute et puis on déambule dans la ville qui n'a rien de très très beau et puis on discute, on discute, on discute. Je pense qu'on a marché, sans blague, de 21h30, 22h jusqu'à peu près minuit et demi, 1h. Et on est bien qu'on discute, mais il se passe rien. On parle à bâton rompu, on est bien. La discussion, elle est hyper fluide. Mais voilà, alors j'allais dire, il tente pas de me prendre la main, mais moi non plus, je le fais pas. Moi, je crois que je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue. Ça ressemble un peu à un rêve dans le sens où je suis avec ce garçon, cet homme avec lequel je parle depuis 3 ans, 3 mois, pardon. Je me rends compte qu'on s'est croisés par le passé. C'est assez flou. Et puis, vers minuit, 1h, on arrive en bas de mon immeuble. Je lui propose de monter, boire un verre. Mais pareil, sans aucune arrière-pensée. On monte chez moi. Et puis on discute encore à bâton rompu jusqu'à 4h30 du matin, je crois. Et à 4h30 du matin, on est tous les deux assis sur mon canapé. Il s'est pas mis trop près, moi non plus, vraiment. À un moment donné, je me demande, mais il va rien se passer. Mais en même temps, je suis pas sûre à ce moment-là de vouloir qu'il se passe quelque chose. Enfin, tout est un peu flou en fait. Et puis vers 4h du matin, il est fatigué, moi aussi, et la discussion perd un peu en fluidité. En même temps, on discute depuis 21h. Plus la fatigue, etc. Et là, moi, j'ai une représentation de théâtre le lendemain. Je suis crevée, je me dis, il faut que je dorme. J'ai envie de retrouver ma tranquillité. Je sais pas, je pense que je suis vraiment dans une situation pas confortable. Il se lève pour partir et tout, et puis là, il me dit, on se reverra. Et là, moi, dans ma tête, c'est boum patatras. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais plus ce que je veux, je sais plus ce que je ressens. Et je fais le truc de la meuf occupée. Ah, je sais pas, j'ai plein de trucs à faire. Et là, j'ai vu son regard, je sais pas, il s'est jeté à l'eau, mais j'ai vu qu'il se jetait à l'eau, il m'a dit, mais tu sais, tu me plaisais déjà beaucoup quand on s'écrivait, et là, tu me plais vraiment, et enfin, ce serait bien de pas voyager que par message ou quelque chose de très beau, de très très beau, et à laquelle je m'attendais pas. En plus, c'est quelqu'un qui est très doux, qui a un côté un peu timide, et là, je ne sais pas comment ça s'est passé parce que moi, dans ma tête, juste avant, je crois que j'avais envie d'être tranquille, enfin, je suis même pas sûre. En fait, on s'est embrassés sur le pas de ma porte. Les bisous sur le pas de la porte, c'est le meilleur. Et vraiment, et je sais pas, est-ce que c'est lui qui m'a embrassée? Il m'a demandé s'il pouvait m'embrasser, si, si. Oui, j'ai dit oui ou j'ai fait, je sais même plus vraiment. Et on s'est embrassés sur le pas de la porte et j'ai l'impression qu'on est resté dans mon entrée au moins 1 heure, quoi. Après, comme 2 adolescents, on s'embrassait sur mon canapé pendant moins 2 heures. Vraiment, mais un truc, on avait 15 ans. C'était vraiment, enfin moi, j'ai le souvenir que c'était hyper adolescent, hyper léger, hyper simple, et c'est comme si, et le plus dingue, c'est comme si il avait toujours été là. Je sais pas comment dire. C'était évident d'un coup. On a dû aller se coucher, c'est-à-dire passer du canapé à la chambre à 6h30 du matin. Je lui ai dit, enfin, il voulait repartir, mais il avait beaucoup de trajets en voiture. Je lui ai dit, bah non, tu restes. On a passé la nuit tous les 2. Il s'est rien passé, si ce n'est qu'on était dans les bras l'un de l'autre. Mais c'était trop bien. On a dû se lever parce qu'on n'a pas dû beaucoup dormir. Enfin, c'était tellement étrange comme situation. Et il a dû repartir vers 17h le lendemain. Et bah depuis, on s'est pas quitté. C'est-à-dire qu'on a depuis, on a construit notre histoire pas à pas. Les choses se sont faites les unes après les autres, mais ça n'a jamais été compliqué. Et en fait, même tout est simple et tout est beau et tout est léger. Ouais, c'est juste magique, quoi. Moi, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. J'étais pas malheureuse avant, mais je suis encore plus heureuse aujourd'hui. Alors paradoxalement, je suis aussi de plus en je suis plus je suis heureuse et plus je sens que j'ai des angoisses parce que je pense qu'on a la peur de perdre. Mais ouais, tout est simple, tout est beau, tout est OK. On prend énormément soin l'un de l'autre. On est très, très attentifs. Je pense qu'on a ce truc que comme on s'est rencontrés, alors je mets des guillemets parce qu'on n'est pas vieux à 33 et 34 ans, mais comme on s'est rencontrés un peu tard par rapport à une certaine norme, peut-être que l'un comme l'autre, ouais, je pense qu'il y a ce côté, on a une gratitude immense de la chance qu'on a eue de s'être rencontrés. Et puis, enfin, on est très complémentaires, on a la même sensibilité, c'est quelqu'un de très doux, de très sensible. Je pense qu'on a des angoisses, mais on n'est pas angoissés au même moment. Ouais, on prend vraiment soin l'un de l'autre et puis
Ouais, enfin, on est amoureux avec tout ce que ça suppose de mièvrerie et c'est même pas de la mièvrerie, en fait, on est juste heureux, quoi. Mon cœur, mon amour, Et ben, un mon amour, peu, mon mais cœur. c'est complètement assumé. Non, non, mais ouais, Et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec les comédies romantiques. ouais, puis je pense qu'on s'est bien trouvés, on se correspond bien. Est-ce que tu as l'impression que, tu disais tout à l'heure que tu assumais ton côté un peu fleur bleue maintenant. Là, tu dis que tu assumé un peu ta mièvrerie. Est-ce que tu dirais que dans cette relation, dans cette rencontre, tu t'es affirmé toi-même dans un sens? Ah oui, je pense que oui, oui, je pense que oui, oui, j'assume ce côté, moi j'aime, qu'on s'occupe de moi, j'aime m'occuper de quelqu'un, j'aime les petits gestes tendres, les petites attentions. Oui, je pense qu'avant d'être avec lui, j'avais ce côté un peu, mais parce que j'étais célibataire depuis longtemps aussi. Ouais, non, mais ça va, c'est bon, on en fait trop. Oui, je pense que bien sûr. Et puis parce que tout simplement, je pense qu'en fait, on se pose pas de questions, on est bien l'un avec l'autre et c'est notre façon de nous aimer, c'est notre façon d'être ensemble, c'est notre façon de prendre soin de l'un de l'autre et c'est très bien comme ça. Est-ce que je serais pareil avec quelqu'un d'autre? Je sais pas, mais j'ai pas envie de le savoir. Et moi, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, je l'ai encore un peu de temps en temps, cette angoisse dont tu parles, quand ça se passe si Ah oui, bien. de En perdre, fait, moi, j'ai peur que ça s'arrête. c'est ça. Mais moi, pendant un temps, quand les enfants sont nés, enfin, c'était hyper dur, hein, la naissance des enfants. Je vais pas idéaliser le truc. C'était dur physiquement, mentalement, bah, parce qu'ils dorment pas, parce qu'ils sont petits et tout, c'était dur. Mais en revanche, il y avait des moments de bonheur hyper intenses où je chialais, j'avais peur qu'il se passe un truc. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais me prendre un bus, il va se prendre un bus, il va avoir une maladie, on va perdre un enfant. Enfin, Ah tu oui, vois, mais moi, c'était. j'ai encore ce truc de temps en temps et je l'ai beaucoup eu au tout début, moi. Moi, j'avais très très peur que d'un coup, il en ait marre de moi. Ouais, ouais, et puis quand je me suis rendu compte que je l'aimais, au bout de quelques semaines, quelques mois, je me suis dit, mon Dieu, tu vas pas, tu vas voir que toi tu l'aimes et que lui va pas tomber amoureux, mais tu feras quoi si lui n'est pas amoureux? Et en fait, non, non, mais j'ai une chance extraordinaire. Il est pas parfait parce que personne ne l'est, mais il est, parfaitement imparfait et je pense que je suis parfaitement, imparfaite pour lui aussi. Je pense que d'ailleurs tous les gens, nos amis communs, nos amis pas communs, quand ils nous voient ensemble, ils disent: «Ouais, on a l'impression que vous êtes ensemble depuis, on dirait que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, quoi». Et là, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble? Et bah, ça fera 2 ans demain soir. Enfin non, 2 ans non, 2 ans moins 2 mois. Voilà, c'est ça. Ça fera 1 an et 10 mois demain. OK. Ils comptent les moisiversaires. Ils font les moisiversaires. Non, mais moi, je suis un peu, tu sais, c'est le côté obsessionnel, les dates, mais ouais, c'est une belle rencontre, on s'y attendait pas. Ouais, absolument. Puis c'est vrai que le hasard s'en est bien mêlé quand même. Le fait de retrouver cette photo dans ton ordinateur, c'est dingue. C'est dingue. Et alors, qu'est-ce que tu en penses toi de ça du coup? Parce que comment tu vois les choses? Rationnellement, on n'est pas dans une ville très, très grande, ni dans 2 départements immenses. Je pense que Tinder aussi, mine de rien, je pense que tous les trentenaires, ont dû y passer. On fait le même métier, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de le coup de foudre n'arrive jamais par hasard. Je sais plus si c'est pas Bourdieu qui a écrit ça ou je pense que voilà, c'est quelque chose, ça s'explique de manière très rationnelle, mais moi j'ai pas tellement enfin, moi je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un peu de magie là-dedans. On s'est croisés, il y a une douzaine d'années, juste, ben, on s'est pas vus, on n'était pas prêts, c'était sans doute pas le bon moment ni pour l'un ni pour l'autre, il fallait qu'on vive des choses avant et puis, ouais, le destin ou je sais nous a mis l'un en face de l'autre et cette fois ça l'a fait. Je pense qu'il y a rien de magique là-dedans si on est rationnel, mais en vrai, moi je me dis qu'il y a quand même une petite bonne étoile quelque part. Ouais, tu dirais ça, donc le dessin pour toi, c'est un peu la bonne étoile? Ouais, C'est un peu ouais, ça? j'aime bien cette idée-là. Je trouve ça moins oppressant que le destin que la fatalité des tragédies grecques. Moi, je me dis: «Il y a une bonne étoile quand même» parce que c'est un sacré hasard que oui, j'ai une photo de lui qui date de 2011 avec ma meilleure amie sur mon ordinateur. C'est quoi la bonne étoile alors? Je pense je sais pas comment on pourrait le dire. Ouais, la chance ou comment dire? Non, je pense que quand on s'est croisés, c'était ni le bon moment, ni le ouais, ni pour l'un ni pour l'autre. Le timing était pas bon. Peut-être que moi, à cette époque-là, j'étais encore étudiante, j'étais pas forcément bien dans mes baskets ou pas assez mature pour vivre quelque chose de vraiment beau. J'aime bien l'idée qu'il faut être bien avec soi-même. Moi, je l'ai rencontré à un moment donné où sans dire que je m'adore, que je suis plutôt bien dans mes baskets. Je pense qu'il fallait que les choses se mettent en place pour que quand ça arrive vraiment bien et que ce soit vraiment parfait, quoi.
Alors, j'ai une dernière question, Lucille. C'est est-ce que tu veux lui passer un message à travers ce podcast? Je ne sais pas si il est au courant que tu fais cette interview. Si, je lui ai dit, dans mes petits souliers, en lui disant: «Ça t'embête pas, je pensais pas qu'elle me recontacterait». On ne sait pas qu'elle répondrait. Non, mais qu'est-ce que je lui dirais? Bah, de toute façon, je lui dirai rien qu'il ne sache pas déjà. Je lui dirai que je crois, très, très fort en lui, qu'il arrivera au bout de ses projets, de tous ses projets. Je sais qu'il y arrivera, qu'il est la plus belle personne et que je connaisse et qu'il est la plus belle chose qui soit arrivée dans ma vie et que je l'aimerai toujours. Même s'il me gagne toujours à tous les jeux de société, je l'aimerai toujours. Ah, toi aussi? C'est insupportable, hein? C'est insupportable, j'y arrive pas. J'essaye toutes les stratégies, mais j'y arrive pas. Il y a un jeu auquel il perd. Il y en a un sur tous les jeux, sinon c'est lui qui gagne. C'est vrai, moi j'en ai même pas un où je gagne, hein. Tu vas le trouver, tu vas le trouver. Je vais le trouver, mais c'est ma quête. Il faut toujours une quête dans la vie. Nous, c'est Codename. À Codename, je gagne. Sinon, c'est toujours lui. Ah, mais non, je joue à Codename Duo. Alors, il est, tu sais, il est collaboratif. Moi, c'est Seven Wonders Duel où je perds systématiquement. Bon, en tout cas, on l'embrasse. Enfin, Oui. moi, je l'embrasse. Je lui dirai. Et je le remercie d'avoir croisé ton chemin parce que ça fait un superbe épisode de Crush. Ouais, mais je trouve qu'elle est mignonne, notre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay.